Pour avoir un compte financier pour firme, tout le monde le sait aujourd'hui, il faut passer des challenges. Et en passant des challenges, il y a les objectifs et les règles à respecter. Mais parmi toutes les règles disponibles, il y a une seule règle qui fait à ce que beaucoup de personnes échouent leur challenge. Et pas seulement les challenges, cette règle fait à ce que beaucoup de personnes perdent aussi leur compte financier. Ça veut dire que ce sont les gens qui ont passé la première phase, deuxième phase, ils ont eu un compte financier, mais à cause de cette même règle, ils perdent leur compte financier. Et la règle en question est que je dois encore en parler car beaucoup de personnes me demandent et j'ai constaté que beaucoup de personnes échouent leur challenge seulement parce qu'ils n'ont pas respecté cette petite règle. Et c'est la règle des 5% des drawdowns journaliers. Pour ce qui concerne mes forex funds et FTMO, c'est 5% et les autres pour firme. Mais pour consommer trader, on parle de 6% de drawdowns journaliers. Je dois d'abord parler des consom traders. Sur consom trader, sur leur compte Instagram, ils ont même actualisé cette règle pour vous expliquer comment est-ce que ça marche. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail cette règle pour que ça ne soit plus un problème pour vous. Selon consom trader, le drawdown journalier est de 6%. Et les 6%, ça veut dire que vous ne devrez pas perdre 6% de votre capital dans une journée. Pour consommer trader, la journée commence à partir de 0h GMT. Partons avec l'exemple d'un compte à 10 000 $, ça sera plus clair et plus facile à comprendre. Avec un compte à 10 000 $, 6%, ça veut dire que je ne dois pas perdre 600 $ dans une journée. Dans une journée, je peux prendre un ou plusieurs trades, mais je dois seulement veiller à ce que je ne perds pas 600 $. Et en parlant de perdre 600 $, dans le trading normalement, dans le trading, une perte est considérée une fois les trades fermés ou la position fermée. Mais concernant les pots fermes, cette perte inclut aussi les equity. Ça veut dire, si j'ouvre un trade à 8h, à 10h, je suis à plus 100 $ par exemple, ça fait déjà plus 1%. À 12h, je reviens à moins 600 $. Et à 14h, je repasse encore à plus 300 $. Puis je ferme les trades. Même si le trade est gagnant, là, je viens directement de violer la règle des 6% de drawdown journalier. Là, déjà, vous commencez à comprendre comment cette règle est un peu compliquée. Et plusieurs traders, même expérimentés, tombent à cause de cette règle. En parlant de 6%, plusieurs traders se focalisent plus sur les comptes, sur les capitales. Mais cette règle s'applique aussi sur les equity. Ça veut dire que votre trade en cours ne doit pas être à moins 6% du capital initial. Ici, vous devrez comprendre très bien que votre trade en cours ne doit pas aussi aller à moins 6% du capital initial. Et si je parle de capital initial, je ne fais pas référence au compte de 5 000, 10 000, 20 000 ou 100 000 $. Je fais référence au solde que vous avez commencé tout juste au début de la journée. Pour consommer trader, c'est le solde du compte que vous avez commencé à partir de 22h. Pour FTMO et mes forex funds, c'est le solde du compte que vous avez commencé à partir de 0h. Car pour FTMO et mes forex funds, le compte se réinitialise à partir de 0h GMT plus 2. Normalement, pour comprendre et ne pas violer cette règle, vous devez d'abord savoir votre fuseau horaire. Et puis comparer votre fuseau horaire avec le fuseau horaire du pot firme. Je vous rappelle encore une fois de plus, pour FTMO, my forex fund, c'est 0h GMT plus 2. Pour consommer trader, c'est 0h GMT. Moi qui me situe sur le fuseau horaire GMT plus 2, ça veut dire que c'est à partir de 22h si j'utilise un compte consommer trader. Et à partir de 0h si j'utilise un compte FTMO ou my forex fund. Partons avec l'exemple de my forex fund parce que beaucoup de personnes qui me suivent sur cette chaîne aussi utilisent my forex fund comme profil. Alors pour my forex fund, c'est 5% de drawdown journalier. Les 5% de drawdown journalier pour un compte de 10 000 $, ça représente 500 $. Alors les 500 $, c'est le montant que vous ne devez jamais perdre dans une journée. Et là, c'est pas seulement les pertes, car je viens tout juste de vous expliquer qu'en trading, les pertes sont considérées comme pertes une fois la position fermée. Alors ici, ne considérez pas seulement les trades perdants, mais considérez aussi les trades en cours. Quand vous ouvrez par exemple 2, 3, 4 ou 10 positions, ces positions ne doivent pas aller en rouge jusqu'à moins 500 $ dans une journée. Alors après ça, vous devrez savoir que ce soit les 5% ou les 6%, ces pourcentages sont calculés sur le compte initial de la journée. Pour un compte à 10 000 $, par exemple, j'ai un compte à 10 000 $, je viens de faire aujourd'hui moins 200 $, ce qui représente 2% de mon capital. À la fin de la journée, je reste avec 9 800 $ sur le compte de 10 000 $. Alors à partir de 0h pour my forex fund et 22h pour consommer trader, mon compte est réinitialisé. Les 5% ne sera plus calculé à partir de 10 000 $, mais sera calculé à partir de 9 800 $. Ça veut dire que dans la journée suivante, je ne peux pas me permettre de perdre 490 $. Là, c'est plus 500 $, ça devient automatiquement 490 $. Car les 5% est justement calculé sur les 9 800 $, les soldes initiales que j'ai commencé avec la journée. Pour consommer trader, ça veut dire que je ne dois pas perdre dans la journée suivante. Si j'ai 9 800 $, je ne dois pas perdre 588 $. Là, on parle plus de 600 $, mais ça devient automatiquement 588 $, ce qui représente les 6% de 9 800 $. Ça, il ne faut jamais l'oublier.
Alors les gars, c'était tout juste une vidéo rapide pour vous expliquer cette règle qui fait tomber beaucoup de traders. Je vous rappelle aussi que les liens du canal Telegram se trouvent dans la description de cette vidéo, là où je partage avec vous mes trades et aussi mes conseils en trading et beaucoup d'autres choses que je ne vais pas partager directement ici sur YouTube. En attendant, je laisse cette vidéo où je vous montre comment moi-même j'ai perdu un compte financier, My Forex Fund de 10 000 $ à cause de cette règle que je viens tout juste de vous expliquer dans cette vidéo. Alors si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ici je partage avec vous mon expérience dans le trading. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!